Vous aviez une invitation? On avait envoyé par mail une confirmation. Oui. Je vais prendre votre nom. Alors, Guigo, déjà. 22 novembre 2014, la foule se presse nombreuse pour l'événement du jour, une affluence digne d'une file d'attente pour la sortie du prochain iPhone. Mais non, il s'agit de l'inauguration du nouveau château de Rantilly, un projet qui continue de susciter la controverse. Je l'ai vu brûler en 1944 et voilà, mais je suis un petit peu surprise, mais enfin bon, faut faire avec son temps, hein. C'est très dérangeant. Très dérangeant dans un contexte aussi boisé. Je dois dire personnellement que j'étais même contre, surtout contre cet investissement à ce moment-là, dans ce contexte actuel économique. Mais par contre, vous êtes quand même la première dans la queue à venir le visiter. Oui, bah c'est le fait du hasard, parce qu'on est arrivé à ces bonnes heures, on a croisé la ministre, on ne savait plus trop à quelle heure c'était, donc on s'est retrouvés là, voilà. Le hasard tombe bien. Alors. Oui, absolument, absolument. Ah, les Français et leurs châteaux. La Révolution a beau être passée par là, la France reste le pays des châteaux. Que serait la Loire sans ses châteaux, le vignoble bordelais sans ses châteaux? Imaginez Versailles sans son château, sans son parc et sa galerie des glaces. Eh bien, grâce à l'artiste Xavier Veillant, honoré à Versailles en 2009, demain, on ne pourra plus imaginer Marne-et-Gondoire sans son château, disparu avec son parc, dans une galerie des glaces en inox. Un matériau que l'on a plus l'habitude de voir Dans ma cuisine. Dans ma cuisine, j'ose dire. Dans la cuisine, oui, parce que l'inox, on n'en voit pas beaucoup. Preuve de son succès immédiat, l'édifice est devenu en l'espace d'un week-end le chouchou des selfies et un succès sur Internet avec plus de 500 référencements. Pourtant, rappelez-vous, tout n'avait pas si bien commencé. La découverte de la première plaque inox avait été plus compliquée que prévu. Ce petit contretemps était certainement un signe des difficultés à venir des 2 années de chantier. Voilà, ça sera partout comme ça. Partout comme ça, oui, facile à dire, Michel. Le château d'après-guerre des Meuniers, tout d'abord, c'était pas franchement de la pierre de taille. Et il a fallu tout le métier de l'équipe Bonnat-Le-Mercier pour rassurer tout le monde lors des visites de chantier. Et aussi tout le savoir-faire des entreprises pour fabriquer et poser des panneaux tous uniques. Mais cela commence à prendre forme et le futur centre d'art contemporain a déjà ses fans. C'est vaste, c'est grand, c'est vraiment une belle réussite. Merci. Déjà à l'avance. Ah, bah. À l'avance. Alors, il est temps de convoquer la presse qui n'a jamais été aussi nombreuse. Faites 16 millions d'euros d'investissement en assainissement, 10 millions pour requalifier une zone d'activité et vous aurez péniblement 2 journalistes locaux. Et là, pour ce projet bien plus modeste, la presse du tout Paris découvre les communs du château pour une conférence sur mesure, même si le métier de journaliste n'est pas facile tous les jours. Je suis venu un jour tout seul avec ma voiture, sans GPS. C'est pas très facile de trouver le parc de Rantilly. Est-ce que vous imaginez de mettre un fléchage un peu plus pratique dès la 4, par exemple? Et oui, sortir de Paris, quelle aventure! Une aventure pour laquelle, à ce moment de l'histoire, il est temps d'en découvrir ses protagonistes. Là, c'est Michel Chartier, le président de Marne-et-Gondoire, maître d'ouvrage, l'équipe de la maîtrise d'œuvre, les architectes Philippe Bonnat et Elisabeth Lemercier, et le scénographe Alexis Bertrand. Xavier Franceschi, le directeur du FRAC, partenaire du Parc culturel depuis 8 ans, qui organise la première expo, et bien sûr, l'artiste Xavier Veillant. L'idée même du projet, c'est donc de faire rentrer le parc, qui est très beau, dans le château, qui lui était moins intéressant au départ, et de garder cette idée du château. C'était vraiment l'idée de départ, c'était les gens viennent ici parce qu'ils ont l'idée d'un château. On ne peut pas détruire ce château, mais en même temps, il faut le reprendre de fond en comble. Bon, justement, que sont devenus les combles? We chopped the roof. Yeah, the around the roof, and now it's a terrace. Le roof est devenu une terrasse. L'anglais, finalement, c'est facile. Notre idée, tout en ayant des fonctions, mais il devait à la fois apparaître en disparaissant. Donc c'était ça un peu une sorte de cahier des charges paradoxal. Donc on l'a fait disparaître pour 3 millions d'euros.
Beaucoup moins cher, avec un peu de brouillard, on arrive au même résultat. Pour les photos, c'est vraiment pas de chance, d'autant que 3 jours avant l'inauguration par la ministre, c'est encore un peu en travaux. Heureusement, il reste l'artiste à photographier et à interviewer, ou à défaut, être soi-même la star du jour. C'est aussi le moment d'expliquer sur la terrasse qu'on n'a pas oublié la visibilité pour les plus petits. Les espaces avant l'exposition, en fait, on a eu un week-end où... Par contre, pour découvrir l'intérieur, c'est plus compliqué. Elisabeth Lemercier n'a que son ordi pour prouver qu'il y a bien 2 grands plateaux d'expo depuis que le FRAC les a fractionnés pour installer Explore, sa première expo dans les lieux. Il est aussi temps de préparer la visite de la ministre. Il est vrai que 3 jours avant, l'état d'avancement peut laisser quelque inquiétude au directeur de cabinet du préfet. Ça sera tout nettoyé. T'es content? Non, c'est l'entrée définitive. Non mais c'est bien, sauf que c'est ministre ou préfet. Voilà, quand on est bouteille, c'est bien, sur toilette, etc. Il n'y a aucun souci. On n'est pas dans un grand truc parisien où vous avez 50 000 paires de télévision, de jumelles. Ici, ça va être cool hein, quand même, hein. Ça va être très cool. Cool peut-être, mais strict sur les entrées. Par contre, le matin, je suis obligé d'être très strict, donc je n'ai distribué que 150 cartons. Donc de toute façon, il n'y en aura pas plus. Et ceux qui ne les auront pas, ben, ils resteront. Et si Mme Chantal Brunel a oublié son carton, je la connais, je la laisserai passer. Strict aussi sur le timing, car la ministre ne pourra voir toutes les œuvres. Mais est-ce que tu es capable de faire un petit tour tranquillement, sans stresser, au contraire, que tu parles pendant 5 minutes maximum? Est-ce que tu es capable de faire ça? Tu permets? Non mais oui, faut qu'on dise. Mais par contre, il faut que qu'on soit bien d'accord. Et il ne reste plus beaucoup de temps pour installer les dernières œuvres. Il est temps à présent de briefer les médiateurs avant l'ouverture au public. Pour certaines œuvres, il est fait appel à des spécialistes. Ça joue, ça active en fait des choses neurologiques. Enfin, ça joue vraiment. Encore une dernière nuit pour ajuster les installations et faire que les équipes soient fin prêtes pour recevoir la ministre. 22 novembre 2014, Marne-et-Gondoire reçoit Fleur Pellerin, ministre de la Culture. Michel Chartier, le président de l'intercommunalité de Marne-et-Gondoire, qui est absolument ravi. Voilà. Vice-président du Conseil général, Gérard Roy, Conseil général du canton. Bonjour. Lionel Walker, Alain Mongeau. Vous étiez déjà venu visiter une entreprise. Si chaque président, Absolument, nous étions tous les deux. si chaque président pouvait faire sa présentation, ça m'arrangerait. Mais ce n'est pas la première fois que Fleur Pellerin visite le territoire, c'était à Ratatouille. Rappelez-vous, Ratatouille. Vous êtes venu déjà une fois ici. Oui, Oui, je sais. Je le sais encore reconnaître, monsieur le député. Moi, je suis maire de Bussy-Saint-Georges. Bonjour Madame la ministre. Bonjour, ça va Nicole? Alors là, on s'arrête 2 secondes. Une ministre en exercice, 2 anciennes ministres, 2 anciens porte-parole du gouvernement sur 1 mètre carré. Pour commencer la visite, c'est pas mal. L'histoire, le domaine a été... C'est pas mal, mais forcément, il n'y aura pas de place pour tout le monde autour de la ministre. Le parcours fait 360 mètres avec des virages et des passages d'obstacles. Autant dire qu'il faut savoir se placer. Voilà, est-ce que Xavier, tu peux embrayer? Laissez-le passer. Donc Xavier Veillant, voilà. Le relais entre Michel Chartier et Xavier Veillant va permettre de rebattre les cartes et d'échafauder de nouvelles stratégies sur un chemin qui se rétrécit. Une des situations les plus difficiles. Vous vous retrouvez devant, vous devriez vous retourner pour écouter, mais au risque d'être de dos. Vous êtes derrière, vous pouvez disparaître. Tout est gratuit, toutes les activités. Pour le final, bien entendu, Michel Chartier reprend son bâton de pèlerin avant le placement derrière le ruban tricolore. Je vais enlever, attendez, j'enlève mon bonnet. Xavier, Xavier, viens avec moi là. Xavier. Tu t'es remis debout. Allez. L'histoire se rappellera que personne n'a voulu céder sa place à Xavier Veillant.
Voilà. Alors, attendez, je vais faire. Ça y est, c'est l'ouverture officielle et le plaisir pour Elisabeth Lemercier de guider la ministre. Elle est large, non, c'est petit en fait, c'est un petit château. Et oui, un petit château, mais avec des grandes expos. Donc on va explorer juste une pièce, mais pas des moindres. L'occasion pour le directeur du FRAC de s'assurer du respect des consignes données aux médiateurs. Je suis désolée, on m'a demandé de laisser rentrer personne en fait, je suis désolée. Michel, on peut rentrer. Oui, on fait le tour. Avec les chaussons par contre. La terrasse est un point de vue idéal pour contempler le parc. Le orange là, enfin le roux. C'est aussi là que nous allons comprendre que l'État n'a plus les moyens lorsque nous remarquons que les photographes de la ministre ne sont autres que le député et le préfet. Qui en plus assure aussi sa sécurité. Ça montre bien à quel point finalement l'art contemporain peut trouver sa place non seulement dans un environnement comme celui-là, naturel et extrêmement beau. La ministre saurait-elle définir un lieu comme celui-ci? Jean-Paul Huchon va se faire un plaisir de trouver les mots justes. Je suis très fier qu'elle soit avec nous ce matin. Elle découvre un peu que l'Île-de-France, c'est pas seulement de l'urbain, des grands monuments. C'est aussi, comme on dit, entre guillemets, la pampa. Et dans la pampa, on fait de très belles choses, comme ici. Un discours dont on peut imaginer aisément la longueur. Je ne résiste pas, même si ça prend 20 secondes, à vous. Vincent Eblé nous a expliqué comment faire des économies. Madame la ministre, il y a 10 jours, nous étions avec mon épouse sur l'île de Naoshima au Japon pour voir le travail artistique de James Russell dans l'architecture de Tadao Ando. Et je ne sais pas pourquoi on a fait tant de kilomètres, parce qu'ici c'est beaucoup plus près et c'est au moins aussi bien. François Barré a dit un bel hommage doublé en langage des signes. Un merci tout particulier à la directrice du parc de Rantilly, Armelle Thévenot, imaginative, talentueuse, qui a fait un boulot. Alors je vais arrêter là mes remerciements. Cette émotion s'explique, je pense, pour 3 raisons. La première est un peu personnelle. C'est la raison pour laquelle nous recommandons de les retrouver sur le site internet de Marne-et-Gondoire. Donc je vous en supplie, laissez-moi un peu de solitude avec la ministre. Merci beaucoup. Il est temps à présent de laisser le château à son public afin de le faire vivre intensément. À force de l'avoir vu, je ne le vois plus. Et finalement, c'est le sourire du public qui me le révèle quelque part.